la salle encore pour une deuxième fois. Je pense qu'on gardera. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus. Venez nombreux. Villeneuve-Saint-Georges. Mais l'adresse, si vous voulez, aller sur ma page Priscilla Bamankongoli, vous aurez tous les détails. Et puis voilà, c'est le 12 octobre à 14h30 au 26 rue Jules Gates à Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà, merci, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc le service de communication va nous aider pour rappeler ça, afin qu'ensemble nous puissions être là pour soutenir. Amen. Amen. Tu peux déjà commencer à soutenir. Après ce culte-là, moi-même je vais chercher à voir le nombre de connexions. Amen. Sur ta page. Tu vas chercher à te... Simplement, c'est comme ça qu'on encourage, mon ami. Alléluia. Ce que tu peux faire, aller sur Internet au lieu d'aller des fois sur des choses bizarres. Alléluia. Priscilla à Bamako. Tu tapes là, tu vas, et puis tu... comment on dit ça déjà? Tu likes et tu t'abonnes. C'est un clin d'œil pour dire que je suis avec toi. Amen. Donc en tout cas, nous serons ensemble, nous serons mobilisés pour te soutenir dans ce travail. Donc bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Oh, jamais ne passe. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Oui, Père, nous croyons que ta parole est vérité. Le monde a été créé par elle. Tout ce qui existe, existe par elle. Seigneur, merci de nous investir en ces lieux de ton autorité et que ta parole soit libérée avec vie. Merci de disposer les cœurs et que toi, tu puisses parler. Que le canal que nous sommes, nous soyons un canal effacé et simplement en train de véhiculer les pensées qui viennent de toi. Père, je bénis ces moments et je me lève contre toutes les hauteurs qui peuvent se lever pour nuire, Seigneur, à la manifestation de ta sainte volonté en ce lieu. Et nous confessons que ce temps est un temps merveilleux, béni, parce que tu vas parler dans le cœur de ton peuple. À ton nom, Père, soit la gloire. Nous t'aimons et nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 1er. Est-ce que tu as trouvé? Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et de la nourriture, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je lis à partir du verset 17. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui,
son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce que tu peux dire avant alliance, s'il te plaît? Merci, Père. Donc, bien-aimés, nous sommes simplement en train de continuer ce thème un peu, s'il te plaît. La technique. Continuer simplement ce thème que nous avons commencé, ça fait un moment. Et petit à petit, voyez-vous que Dieu ne cesse de rajouter. Alléluia. Donc, le grand thème, c'est s'aimer en tout temps. Et on a vu qu'il y avait plusieurs dimensions de la sémence. Amen. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est multidimensionnelle. On a vu beaucoup de dimensions de sémence et Dieu nous a enseigné. Et là, nous sommes arrivés à un point également qui est important. Nous avons commencé le dimanche dernier sur le sous-thème que nous avons intitulé « Les fondements d'une vie financière épanouie ». Est-ce que tu peux répéter avec moi, s'il te plaît? Les fondements d'une vie financière épanouie. Vas-y. Les fondements d'une vie financière épanouie. Encore. Les fondements d'une vie financière épanouie. Alléluia. Donc, bien aimé, nous étions en train de dire la dernière fois que la grâce n'est pas un saut dans le vide. Amen. Pour aller à l'essentiel. La grâce n'est pas un saut dans le vide. Parce que souvent les chrétiens que nous sommes, on met tout sous la grâce. Je vais tout avoir par la grâce. Je vais percer par la grâce. Je vais réussir par la grâce. Je vais connaître l'élévation par la grâce. Financièrement, je serai béni par la grâce. Mais la grâce, mon ami, n'est pas un saut dans le vide. La grâce de Dieu, mon ami, a besoin, au fait, il y a des éléments que Dieu met pour soutenir la grâce. Quoique tout est grâce, mais si la Bible dit également que la grâce, elle est trompeuse. Il y a des appuis sur, c'est-à-dire Dieu s'appuie sur des principes, nous avons dit la dernière fois, Dieu s'appuie sur des principes qu'il a établis pour que la grâce puisse fonctionner. La Bible dit dans Somme chapitre 48, verset 6, il a donné des lois et il ne les violera pas. Dieu a donné des lois. En ce qui concerne la vie financière, mon ami, il y a des principes que Dieu a établis. Il y a des lois que si tu ne suis pas, mon ami, malgré ton degré d'adoration, malgré ta communion, malgré le temps que tu peux passer pour prier, mon ami, ça ce sont des principes. Tu ne peux pas substituer tout ce qui est principe avec la parole, on va dire, à la vie de prière. Alléluia. Les enfants de Dieu que nous sommes, mon ami, nous souffrons parce qu'il y a des choses. Non, bien aimé, c'est que la parole de Dieu est vérité. Amen. Amen. Ce que je te dis là, mon ami, si tu saisis, comme Jésus a dit à cet homme-là qui était à côté de lui, demain, toi et moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Nous étions dit la dernière fois que notre raison d'être, c'est pas, c'est quoi? C'est d'apporter la parole. Dans toute sa grande, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Alléluia. Ma part ici, c'est de s'aimer. C'est de lui dire la vérité pour t'éclairer. Et si tu saisis, gloire à Dieu. Et je crois que tu vas saisir. Amen. Amen. Parce que cette parole-là, si tu saisis ça, mon ami, ta vie va être bouleversée. Amen. Ta vie va être, c'est-à-dire financièrement, tu ne manqueras plus de rien. Amen. Ce sont des principes que Dieu a établis. Et je prie que ton cœur soit disposé à recevoir ces principes. Dieu a donné des lois et il ne les violera pas. Nous avons vu la dernière fois que la Bible dit ramenez dans la maison du trésor. Dis maison du trésor. Non, je veux qu'on soit ensemble. Maison du trésor. Maison du trésor. Voilà, c'est comme cette fois, c'est ça la vie. La confession, c'est important. Amen. La maison du trésor, dit. La maison du trésor. Donc le Seigneur, ça c'est Dieu qui dit, c'est pas l'apôtre qui dit, c'est Dieu qui, c'est la Bible qui dit. Il dit ramenez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et je vais à l'essentiel, dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. C'est Dieu qui parle. Il dit ramène et vois si je suis un Dieu menteur ou je suis un Dieu qui dit la vérité. Essaie et vois. Amen. Ramener, ça c'est quoi? Ça c'est un principe que Dieu a établi. Tu ne peux pas substituer le principe là avec le fait que je connais tous les versets bibliques. Ça ne veut rien dire, mon ami. Connais tes versets bibliques, mais ne mets pas tes principes en pratique, mon ami. Tu vas être un pasteur pauvre. Amen. J'ai refusé, mon ami, j'ai passé la nuit, il a dit, Seigneur, oh Dieu, c'est fini.
Moi, je refuse d'être un pasteur pauvre. Donc, tu vois ce que j'enseigne là, mon ami, je veux que tu comprennes. Je ne suis pas là pour la dîme. Tu comprendras dans ce message-là. Mon ami, je ne m'attends pas à ça. Je lève les yeux vers les montagnes. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Donc, tu vois, c'est que si tu saisis ça, tu comprends ça, avec toi et moi, nous serons dans le paradis. Ah oui. Tu seras avec moi dans le paradis. Je refuse, mon ami. Il y a des pasteurs qui sont pauvres. Il y a des pasteurs avec l'onction, mais pauvres. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi les principes. Il ne sait pas c'est quoi payer la dîme. Il ne sait pas c'est quoi donner. Pour lui, c'est que je suis pasteur, on doit tout me donner. Amen. Donc tu vois aussi, il y a aussi des chrétiens comme ça. Moi, on doit m'assister. Mais moi, je regarde. Continue. Ah oui, il y a des chrétiens comme ça. Il ne sait pas la culture de donner, il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas que c'est le mécanisme que Dieu a mis là pour te faire avancer. Il y a des gens qui ont beaucoup d'onction, mais tu le vois leur vie, mais tu dis, mais ça c'est homme de Dieu. Alléluia. Mais ça veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas substituées avec des principes. Ramenez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, et vous verrez, je menacerai sur lui qui dévore. Alléluia. Je menacerai. Je menacerai. Dieu dit que je menacerai. Alléluia. Mon ami, je fais une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a... Ça n'a rien à voir avec les dîmes. Ça, c'est la partie sémence. Financièrement, c'est un peu chaud ces derniers temps dans ma maison. Amen. C'est passager. Alléluia. Mais il y a une situation qui s'est présentée. Quelqu'un qui a toqué à notre porte. Je n'étais pas là, c'est ma femme qui a géré. Mais la réalité, c'est que c'était chaud. On ne peut pas aider la personne. Moi, je suis arrivé, j'ai demandé le montant, on m'a dit, dans mon esprit, je suis juste là bouleversé. Je dis, non, ce montant-là, moi, je dois faire face. Amen. Il y a des choses qu'à un moment, c'est que tu dois dire que non, je refuse. Amen. Je dis à ma femme, ça, non, ça, le diable veut jouer de moi. Ça, ce montant-là, non, on va faire. Même s'il n'y a rien, on va faire. Ah oui. Mais comment c'est... Pasteur de Jésus. Amen. Un montant qui va jusqu'à... j'ai arrondi 500 €. Amen. Ça, c'est... comment je ne vais pas relever de tels défis? Toi, non, dis-moi toi-même. J'ai refusé. J'ai dit à ma femme, on va résoudre ce problème-là. Tu appelles la personne, tu lui dis que c'est bon. Ah oui, mon ami. Il y a des choses que mon ami, c'est que si tu ne comprends pas et que tu te fais pas violence, tu resteras là pauvre. Tu resteras pauvre. Je refuse. Je sers un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu souverain, le créateur de l'univers est mon Père. Alléluia. Nous chantons souvent, le créateur est mon Père. Alléluia. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Tu es le plus grand. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mais des petites situations qui se présentent, tu ne peux pas résoudre. Non, je refuse. Amen. Je suis un homme de solution. Je dois résoudre des problèmes. Dis, Père, par ce message, je vais changer de dimension. Parce que je suis ton enfant. Ah oui, mon ami, je ne veux plus être une personne dépendante. Je dépends du roi. Alléluia. Et ma raison d'être dans le monde, mon ami, c'est apporter des solutions. Mais mon ami, c'est cela, mon ami, c'est les principes. À un moment, tu verras que il faut te dire que non, je dois faire. Je suis capable. Alléluia. Mon papa est capable, moi aussi, je suis capable. Ouais, tu me parles argent, on parle argent. Amen. Ah oui, mon ami, c'est ça. Quand il y a des situations qui demandent de l'argent, là, lève vite les mains. Engage-toi par la foi. C'est en cela que tu iras loin. C'est en cela que tu iras loin. Donc tu vois, c'est que le problème aujourd'hui, bon ami, c'est que dans nos églises, on a tellement prêché les promesses. On a prêché les promesses. Mais tu verras que Dieu n'est pas souvent dans les promesses. Dieu est plus dans les processus.
On prêche que tu seras élevé. On prêche que tu auras beaucoup d'argent. On sait presque que non, tu vas être élevé. Dieu est souverain. Dieu t'aime. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des prophéties. Mais mon ami, on ne prêche pas les processus. Et ce matin, Dieu veut te ramener que moi, je suis dans les processus. Amen. Je ne suis pas à Canaan. Dieu est dans le chemin. Amen. Toi, tu vois directement Canaan. Mais Dieu est plus dans le chemin pour arriver à Canaan qu'à Canaan. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est que Dieu est dans la manière de gravir les montagnes. Non, s'il te plaît, ne dors pas. Soit tu ne m'encourages pas. Amen. Cette parole-là, elle est vie. Moi, j'ai dormi combien de minutes, combien d'heures, Seigneur? Amen. Ah oui, j'ai dormi quelques heures. Mais tu vois, là, je suis là. Je suis en forme. Donc, il faut m'encourager. Ah oui, sans ça, je vais t'appeler si tu vas prêcher avec moi. Ah oui. Donc, tu vois, le sommeil aussi, la Bible déclare un peu de quoi? Un peu de sommeil, un peu de... Et qu'est-ce qu'il va? La pauvreté te... Ah oui, mon ami. Là, tu penses ces paroles-là, là, le diable veut te voler ton argent. Comment de telles paroles comme ça, tu peux dormir? Et attends, toi-même, regarde toi-même. De telles paroles, comment est-ce que tu peux dormir? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et... Tu aimes la pauvreté? Donc dis arrière de moi, Satan. Ah, arrière de moi, Satan. Ah oui, mon ami, de telles paroles, prends avec vie. Que ton cœur, que ton esprit soit disposé à prendre cela. Parce que Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Cette parole-là, moi, je suis convaincu que ces paroles que je prêche là, c'est la vérité. Il n'y a pas une vérité plus grande que celle-là, c'est la vérité. Alors, pourquoi tu dis, quel sommeil encore? Arrière de moi, Satan. Donc, Dieu est dans les processus. Dieu n'est pas sur les montagnes, mais dans la manière de gravir les montagnes. Voyez-vous, c'est ce texte que nous disons, Deutéronome 8, verset 1. La Bible dit ceci: vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin. Dis le chemin. Tu vois, mon ami, là, Dieu leur parle de Canaan. Mais Dieu parle d'abord du chemin. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Alléluia. Il y a une version que j'aime bien. Cette version dit, c'est la version Semeur. Il dit ceci: n'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et saisir et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Alléluia. Donc tu vois, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est quoi? Il y a des situations que Dieu permet volontairement. Tu gagnais un peu plus. Dieu enlève tout et il te reste peu. Et là, il attend de voir. Est-ce que tu continueras à être fidèle dans les dîmes et les offrandes? Amen. Il y a des pénuries qui sont programmées depuis le ciel. C'est Dieu qui a programmé. Et tu as te dit de couper les liens. Dieu voit, il dit, mais ma fille là, mais Seigneur, que les anges puissent les réveiller. Amen. Il y a des pénuries qui sont programmées depuis le ciel. Il y a des situations que tu vis financièrement. Au fait, Dieu permet cela. Il dit que là, il parle de la pauvreté, non? Afin de mettre dans la pauvreté pour voir les dispositions de ton cœur. Alléluia. Toi, des fois, on donne des superflus. Quand tout va bien, le frigo est rempli. Mais quand c'est un peu chaud, au fait, la priorité, c'est plus Dieu. Non, Dieu, tu vois que ce n'est pas évident. Donc, le peu que j'ai là, il y a des factures. Mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi tu vas échouer. Mais Dieu te ramène cette parole pour te dire que mon fils, je t'aime. Alors, relève-toi. Amen. Ne compte pas sur ce que tu vois. Compte sur les principes. Amen. Alléluia.
Vois les principes et tu vivras. Ne vois pas le compte en banque, ne vois pas l'argent. Alléluia. L'argent, ce n'est pas la bénédiction. La Bible déclare que Dieu a béni l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas béni l'argent. Donc, au fait, mon ami, entre moi et l'argent, qui est béni? C'est moi. Et qui doit suivre l'autre? C'est l'argent qui doit me suivre. Mais le problème aujourd'hui, c'est que mon ami, quand on voit l'argent, on dit, oh, l'argent, l'argent. Amen. Non, c'est à l'argent de me suivre. Alléluia. Je ne dépends pas de l'argent. Voilà pourquoi je ne veux plus vivre en fonction de ce que je vois. Je vis en fonction de ma communion avec Dieu. Amen. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Toi, tu vis en fonction de ton compte en banque. Tu as des téléphones là, il n'y a pas 10 minutes qui passent que tu regardes. Tu as déjà regardé. Alléluia. C'est rouge. Reste tranquille. Alléluia. Et tu regardes. Et tu regardes. Amen. Reste tranquille. Prie. Alléluia. Oui, c'est mon ami. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de celui qui m'a appelé. Alléluia. Alors que j'étais même qu'une basse informe, il me voyait. Il m'avait déjà établi. Alléluia. Il m'a déjà établi avant l'argent. Et toi, tu viens aujourd'hui croire que ta vie dépend de l'argent. Voilà pourquoi, mon ami, tu vas traverser des moments difficiles. Tu vois? Donc, il y a des épreuves qui ne viennent pas parce qu'il y a des sorciers qui sont levés, parce que des gens qui sont levés contre toi. Mais mon ami, il y a des pénuries que Dieu me ramène pour voir la disposition de ton cœur. Nous avons dit la dernière fois, mon ami, c'est que la Bible nous parle de l'histoire des talents. L'homme qui partait, il a fait quoi? Il a ramené ses serviteurs, il leur a confié des talents. Alléluia. Il a confié des talents. Mais il y a un qui, il n'a pas compris, il est parti, il a enterré. Alléluia. Les dîmes, c'est quoi? Les dîmes, ce n'est pas une question d'argent. La dîme, ce n'est pas une question d'argent. Vous voyez, c'est qu'on croit que la dîme, c'est l'argent. Dieu n'en a pas besoin. Comment est-ce que j'ai 10 000 et que je te donne mon argent à moi? L'argent lui appartient, il te donne, il dit, donne-moi 10% de ce que je viens te donner. Tu vois que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, en fait, d'éprouver, pour voir, est-ce que tu es un bon gestionnaire? Est-ce que mon argent peut passer par toi? C'est ce que Dieu dit par les dîmes. Est-ce que mon argent peut passer par lui? C'est un test. Dieu n'a pas besoin de tes 10%. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu veut voir, est-ce que les trésors peuvent passer par toi? Est-ce que, vous savez, on parle aujourd'hui de l'argent public. Tu ne peux pas prendre l'argent du contribuable et faire ce que tu veux avec. Dieu, c'est pareil. Dans le royaume, mon ami, c'est l'argent du royaume. Mais quand toi, tu crois que c'est moi, mon ami, tu ne pourras pas. Dieu ne peut pas lâcher. Donc la dîme, c'est un test pour voir est-ce que tu es en mesure de gérer ce que je peux te donner. Et quand tu as 100, tu as 1000 euros, tu manges tout. Après, tu te dis encore, oh Seigneur, c'est dur, hein. Mais hier, mais le petit là, il va me ruiner. Il va ruiner le royaume. Ah oui, mon ami. Il y a des gens, des fois, tu vas dire, mais lui là, mais on ne peut pas l'embaucher. Alléluia. Vous voyez pourquoi? C'est qu'il y a certains postes, mon ami, sur ce qui touche à l'argent, on essaie de voir déjà ton passé. On voit le curriculum vitae. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un qui détourne l'argent ou pas? Alléluia. On voit ton cœur. Est-ce que tu es attaché à l'argent? On fait des études sur toi. Il y a certains postes, on ne te prend pas comme ça, mon ami. Ah oui, Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. Dieu ne donne pas parce qu'il faut donner. Dieu, quand il donne, c'est pour le royaume. Amen. Tu crois que Dieu va te donner parce que tu es, je sais pas, pourquoi Dieu va te donner? Parce que tu es quoi? Je ne sais pas. Quand Dieu donne, l'argent de Dieu, c'est pour le royaume. Amen. Dis le royaume. Le royaume. Ah oui, mon ami. Amen. Dieu te donne le souffle de vie, te donne la santé, te donne les capacités. Tu as réussi le cerveau que tu as là. C'est Dieu qui t'a donné. Après que tu as le poste, tu dis, oh, ben, j'ai bossé, hein, j'ai bossé. Alléluia, vous là, vous foutez rien. C'est Dieu qui t'a donné, alléluia. Ah, oui. J'ai bossé. Tu as bossé quoi, mon ami? Le cerveau, là, les capacités intellectuelles ou que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est gratuitement. Alléluia. Alors, sois intelligent. Sois intelligent. Je te disais la dernière fois que ce message-là, ce n'est pas un message pour un mois. Ce n'est pas un message pour 3 mois. C'est un message que tu dois graver en toi pour la vie. Amen. Amen. Moi qui te parle à mon ami, depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans ou 15 ans, quand j'ai compris ça, je paye ma dîme. Amen. Tous les jours, Dieu m'est témoin, je paye ma dîme. Amen.
je ne transpire pas. Amen. Ah oui. Si c'est 10 000 € qui rentrent, mon ami, ma femme est là, je ne transpire pas. Amen. Paf. Ah oui, mon ami, c'est aussi simple que ça. Pourquoi transpirer? Amen. Quand tu es là, tu transpires. Pourquoi tu transpires? Mais tu n'as rien compris, mon ami. Laisse l'argent circuler. L'argent est fait pour circuler. Dis circulation. Circulation. Ah oui, que le Seigneur te délivre. Ah oui, laisse l'argent circuler, mon ami. L'argent est fait pour circuler. Hein? Oui, tu bloques, c'est pourquoi tu verras pas d'autres horizons. Quand on arrive à un endroit, des fois on croit que ici c'est le paradis. Mon ami, non, c'est pas le paradis. Il y a d'autres horizons que Dieu veut te faire explorer, mais tu es là. Tu crois que ce que tu es là, c'est bon pour moi. Non, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Seigneur, donne-nous de comprendre, de saisir cela. Hein? On est là, des fois, un petit truc à l'église, on dit qu'il faut comment, on doit faire, comment ils appellent ça là, une cotisation. Acheter un écran là. Je bénis le Seigneur pour votre groupe là, c'est comment mon multimédia. Alléluia. Tu vois, il y a des choses que, ça c'est multimédia. Dis multimédia. Ah oui, l'écran était cassé là, je suis venu là, je vois un écran neuf. J'ai dit là, les enfants, ils ont compris. Ah oui. Ah oui. Non, là, c'est que pour aider telle personne, là, il faut faire une cotisation. Il y a des choses que tu vois, c'est pas bon, tu donnes. Amen. L'essence, ça manqué. Non, je paye. Ça manque, je paye. Mon ami, c'est un investissement. C'est pour toi que tu fais. Il faut comprendre cela, mon ami. Les riches, ils ont des mentalités. Hein? Les riches, ce sont des donateurs. Amen. Les riches, ce sont les donateurs. Donc, si tu veux être riche, mon ami, apprends à donner. C'est simple, mon ami. Les riches, mon ami, ils font des fonds, ils font des associations, ils aident les gens qui ont des difficultés. Ça, c'est les riches. Alléluia. Mais si tu veux être riche, mon ami, commence déjà. C'est qu'on dit en général, c'est pas sur le ring qu'on devient champion. Si tu veux être un champion, commence déjà là où personne ne te voit dans les petites choses à être champion. Et cette culture de donner, de s'aimer, d'encourager. Amen. Ne viens pas dire le pasteur, c'est bon, que Dieu te bénisse, hein, tu fais un bon travail. Non. Si tu en as, si tu peux apporter, il faut apporter. Il faut apporter. Ah oui, mon ami. Là, je te dis, par exemple, c'est que le message que je donne là, j'ai passé la nuit. Mais c'est le corps. Amen. Je ne le fais pas pour un gain, quoi, mais j'aime le Seigneur. Mais toi qui es là, tu dois dire, il y a de telles personnes qui disent que non, celui-là, je peux l'encourager. Alléluia. Je dois soutenir ce ministère. Amen. Alléluia. C'est important. C'est important. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça va nous réveiller. Donc, voyez-vous, en tout cas, c'est cela. Deutéronome chapitre 8, verset 18. La Bible dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dis alliance jurée à mes pères. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Une alliance est une union contractée par un engagement mutuel. Amen. Une alliance, je répète, c'est une union contractée par un engagement mutuel. C'est un pacte, une entente. Un accord initié par Dieu, basé sur des termes clairs et scellés par un serment. Amen. C'est une alliance, au fait, c'est que c'est Dieu qui fait l'alliance. Quand il parle d'alliance, au fait, c'est un pacte qui le lie avec la personne avec qui Dieu fait l'alliance. Donc, il y a deux parties. Dis deux parties. Amen. Tu vois, il y a deux parties dans l'alliance. Au fait, la bénédiction financière, je veux que tu comprennes ça, c'est une question d'alliance. Là, Dieu parle de l'alliance. Au fait, quand Dieu parle de l'alliance d'Abraham,
Au fait, il parle de la bénédiction des descendants d'Abraham. Au fait, il met l'accent sur l'alliance. Parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par toi par rapport à cette alliance que nous avons scellée entre toi et moi. Donc la bénédiction financière, ce n'est pas une promesse. Toi, tu crois que la bénédiction, c'est une promesse. Non, c'est une alliance. L'alliance relie deux personnes par un contrat. Je fais ma part et toi, si tu fais ta part, on est en accord. Alléluia. Sans ça, mon ami, au fait, tu ne vivras pas, au fait, ta destinée financière. Tu ne peux pas vivre, il y a certaines dimensions que tu n'atteindras pas. Ce que tu as là, c'est rien. Amen. Mon ami, là, nous vivons encore la pauvreté. Je n'ai pas vu encore de riches ici. Alors, mon ami, soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Payer la dîme aussi, c'est un acte d'humilité. C'est dire que Seigneur, tu vois que j'en ai pas. Hein? Mais c'est toi qui m'as donné, mais je donne. Le livre de Genèse, chapitre 22, verset 16 dit ceci. 22, verset 16 dit ceci, je lis rapidement. Je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc tu vois, le Dieu parle ici au fait, il dit, je le jure, c'est Dieu qui parle, hein. Il dit, je le jure. Pourquoi? Parce que Abraham a fait un acte qui a touché le cœur de Dieu. L'enfant qu'il avait, le seul, Dieu lui dit que dans celui-là, l'enfant que tu aimes, il s'est levé, il a donné cet enfant à Dieu. Amen. Il a fait la semence d'Isaac. Et donc Dieu regarde et dit, waouh, cet homme-là, son cœur est à moi. Amen. Mon ami, l'offrande ne vient pas de parce que tu as les moyens. L'offrande vient du cœur. Si tu as le cœur, tu vas donner. Si tu as le cœur, tu vas donner. Tu ne vas pas, il n'y a pas d'excuse. Donc Dieu voit que dans cet homme-là, son cœur est à moi. Alors Dieu va jurer. Dieu qui jure. Donc Dieu fait une alliance avec Abraham. Et ça, c'est quoi? Il s'agit là de la bénédiction. Amen. Voyez-vous, c'est pour la prospérité que Dieu a fait l'alliance. C'est pour l'argent que Dieu a fait l'alliance. Mais toi et moi, par ignorance, on veut être béni en dehors de l'alliance. C'est impossible. Il faut que tu rentres dans l'alliance pour vivre, au fait, la bénédiction de Dieu financièrement. Amen. Amen. Aussi longtemps que quelqu'un ne rentre pas dans l'alliance, il ne vivra pas la volonté de Dieu. En ce qui concerne la vie financière, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Le livre de Hébreux chapitre 6, verset 13 nous permet encore de bien comprendre ce texte-là. Hébreux chapitre 6, verset 13. Hébreux chapitre 6, verset 13. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 11 pour mieux comprendre. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un
Amen. Donc tu vois mon ami, au fait Dieu m'a donné la garantie que j'ai fait ma part. Dieu m'a donné la garantie, mon fils. Si tu échoues, c'est toi qui as échoué. Mais j'ai fait ma part d'alliance. Mon ami, non, la pauvreté c'est fini. Amen. Non, pour moi c'est fini. Dis la pauvreté. C'est fini. Dieu nous a juré, dit que Dieu ne peut pas mentir par un serment. Dieu ne peut pas dire qu'il dit, je ne peux pas jurer par un plus grand que moi. Il y a des hommes aujourd'hui, ils jurent comment? Ils jurent des fois sur la tombe de leur mère ou de leur père. Alléluia. Mon père, vraiment, mon père qui est enterré là, je jure. Donc pour te dire que là, ce que je dis là, c'est vraiment la vérité. Mais Dieu n'a pas trouvé plus grand que lui. Et donc Dieu a juré par lui-même. Mon ami, Dieu, mais quelle assurance? Quelle assurance? Amen. Mon ami, si tu saisis cela, si je comprends ça, on change de dimension. On change de dimension. On change de niveau. Dieu m'a donné la garantie que mon fils, j'ai tout fait. Ma part d'alliance, j'ai signé. Donc à toi, j'attends de voir. Voilà pourquoi il a parlé de chemin. Alléluia. Il a dit, mais c'est à toi de faire. Si la descendance suit ce qu'il faut, mais cette descendance-là va rentrer et vivre la prospérité et vivre l'excellence de Dieu. De vivre, au fait, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Quand on chante ce mot, non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mon ami. Dieu voit et rigole. Amen. Il y a des versets qui ne sont pas, c'est pas pour tout le monde. Amen. Ah oui. Il y a des versets qui ne sont pas pour tout le monde. Des fois, on lit comme ça, bon, comme il m'a appelé déjà comme pasteur là, mais je ne vais pas dire non, mais on va citer. Alléluia. Je sais pertinemment que ce n'est pas bon. Alléluia. Ah oui. Hier, par exemple, j'avais une réunion de soir avec une qu'on a commencé, on devait prier. Amen. J'ai discerné, j'ai dit non, on ne peut pas commencer par la prière. Vous que je vois là, la prière, non, non. Ah oui, mon ami, j'ai vu, prière. Non, ne me perdez pas le temps. La parole. Ah oui, mon ami. Ah oui, on a passé 1 heure dans la parole. Parce qu'il faut que les gens soient éclairés. Hein? Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas manquer de tout. Ah oui, tu manqueras de tout. Et tu vas te suicider, même tu vas faire la dépression. Ah oui, il y a des chrétiens qui vont dans la dépression. Ils ne payent pas la dîme, mais ils disent que non, Dieu, tu m'as lâché, Dieu. Je crie à toi le soir et tu ne me réponds pas. La nuit, tu prends les versets de David. Amen. David, quand il fait les sommes là, mon ami, c'est un homme qui a une connexion avec Dieu. Alléluia. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, c'est que je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, quand il arrive, mon ami, c'est un homme qui arrive au fait pour changer les choses. Amen. Il ne vient pas dans l'église pour venir dans l'église. Ah oui. Donc, quand il cite les versets, là, Dieu regarde et dit, waouh, mais lui, là, on va avancer avec toi. Mais toi, tu prends les versets de David. Alléluia. Oui, bon, c'est juste l'ignorance. Nous souffrons parce qu'on est dans l'ignorance. Tu prends en fait des choses pour des solutions qui ne sont pas pour toi. Amen. Quand quelqu'un est malade, on lui donne au fait des médicaments en fonction de sa maladie. Toi, c'est la parole. Cherche d'abord à mettre la parole de Dieu en pratique et après on verra la suite pour ta maladie. Mais toi tu veux, non, Dieu guéris-moi. Guéris-toi. Il a dit, quand il y avait cet homme qui était lépreux, il a dit, il faut qu'il aille quoi, le roi, oui, il faut aller se laver. Amen. Va lave-toi et tu seras pur. Amen. Amen. Dis l'alliance. Alléluia. Donc tu vois mon ami, c'est que financièrement c'est une question d'alliance. Si tu ne rentres pas d'alliance, dans cette alliance, tu ne peux pas. Vous voyez, la Bible dit, il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre, ils seront bénis en ta postérité. Alléluia. Mais cette bénédiction, mon ami, comment ça va se manifester? C'est pour celui-là qui va rentrer dans cette alliance. Donc la sagesse veut quoi? C'est que si tu es sage, tu dois maintenant, waouh, la Bible dit que Abraham, c'est par lui que je suis béni. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je prenne le temps d'étudier la vie d'Abraham. Amen. Tu dois étudier la vie d'Abraham. Cet homme qui est béni. Pourquoi il est béni? Qu'est-ce qu'il a fait pour être béni? Comment il a marché avec Dieu? Vous voyez un homme que Dieu lui dit, quitte ton père.
quitte ta région, quitte ta famille et va dans un lieu que je vais te montrer. Amen. Donc, au fait, il a quitté ses moyens de subsistance. Il dépendait de ses parents. Quand on est chez ses parents, il avait tout là. Financièrement, il dépendait de comment dire ça, l'économie de cette ville là où il était. Mais Dieu lui quitte cette économie-là. Dieu te dit de la même chose aujourd'hui. Toi, tu comptes sur ce que tu as. Non, c'est rien. Donne-toi à Dieu. Ramène au fait, c'est-à-dire ton argent à respecter Dieu. Ah oui, tu l'as dit, argent. Toi et moi, nous devons respecter Dieu. Amen. Ah oui, mon ami. Toi et moi, nous devons servir Dieu. Et là, l'argent va te respecter. L'argent viendra. Parce qu'il sait que non, lui là, en tout cas, il a reçu l'ordre. Vous voyez, il a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il dit, celui qui te bénira. Amen. Voilà, ceux qui te béniront, voilà, seront bénis. Amen. Celui qui te bénit sera béni. Mon ami, je mets l'argent dedans. L'argent, quand il vient en moi, mon ami, c'est là que l'argent est béni. Amen. Donc nous devons prier pour inverser notre cœur, le pencher notre cœur par rapport à l'argent. L'argent, c'est rien. 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 Moi, je ne mets pas mon cœur sur l'argent. Moi, tu vois, je travaille, je ne sais même pas combien c'est. Et si je suis payé ou pas, mon ami, tant que j'ai du riz, je mange, c'est tout. Je prie. Amen. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Apprends à semer. Apprends à avoir la main facile. Et tu verras que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je te disais la dernière fois que je suis obligé de parler parce que la Bible dit que soyez mes imitateurs comme je suis le Christ. Moi, mon ami, ce que je prêche là, je ne prêche pas pour ton argent ou bien pour l'argent de qui que ce soit. Je suis sous l'alliance. Amen. Non, je vais vivre de l'alliance. Amen. Je ne vis pas des dîmes, des offrandes, je vis de l'alliance. Ce serait de l'ignorance de croire que je suis là pour voir combien ça rentre et puis comment. Non, mon ami. Mais je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Amen. Donc, ce que je prêche là, mon ami, c'est ce que je vis. Et je n'ai pas de migraine. Je n'en ai pas des millions. Mais parce que j'expérimente Dieu depuis mon ami, c'est que non, je n'ai pas de migraine. Dieu fait grâce. Pas un jour, Dieu m'est témoin, que j'ai pris mes enfants comme ça pour amener les enfants à l'urgence. Ils sont 4 là. Il y a le 5e qui est en route au nom de Jésus. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Amen. Dieu m'est témoin. Pas un jour. Pas un jour. Ma femme est là. On ne sait pas c'est quoi les urgences. Au fait, il y a des grâces que tu reçois. C'est que Jésus a dit que quand on a dit on devait, comment dire ça, laver ses pieds avec, c'est quelqu'un qui a ramené ce parfum là, amen. Il dit non, mais ça il faut vendre ça, c'est qui disait ça? Judas dit que non, il faut prendre ça, vendre ça et donner aux pauvres. Non, Jésus dit que vous avez des pauvres avec vous. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Tu ne sais pas, mon ami. Mais ton argent que tu ne donnes pas la dîme là, ça part plus que ce que tu dois donner. Il y a des grâces qui peuvent te manifester avec le peu. Au fait, tu fais plus. Mais toi, tu crois que non, je garde. Voilà pourquoi tu vas échouer. Je ne sais pas c'est quoi les urgences avec les enfants. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce. Pas une fois. Dieu m'est témoin. Pas une fois. Pas une fois. Pas une fois. C'est qu'au fait, les conséquences d'une manière positive de la bénédiction, au fait, tu ne sais pas, au fait. Toi, tu vois l'enfant est malade, tu cours dans l'urgence. Tu crois que c'est normal. Tu n'as pas payé ta dîme. Ah oui, tu n'as pas payé ta dîme. Alléluia. Parce que Dieu a dit que je menacerai le dévorateur. Alléluia. Je menacerai celui qui dévore. On dévore comment? Parce que tu vas payer. On te fait des ordonnances. Il y a des médecins qui te font des ordonnances là, mais il te fait des listes. Hein. Ah oui, parce qu'il sait que non, ça c'est, il n'a pas payé sa dîme. Il donnait des ordonnances. Ah oui. Ah oui. Acclamons le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Fais-lui les ordonnances. Ah oui. Là, c'est qu'il est là comme ça. Il met ses grosses lunettes. Alléluia. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est
Ce n'est pas quelqu'un qui est habité par Dieu. Amen. Donc les démons rentrent là, disent qu'il rajoute. Il te fait des choses, alléluia. Des examens que tu ne devais même pas faire. La liste des examens. Alléluia, mon ami. Dis, lui, il doit prendre. Il ne sait pas c'est quoi les dîmes. C'est un ignorant. Amen. Quand on est ignorant, mon ami, on paye plus que les autres. Amen. Tu payes plus que moi. Je paye ma dîme, mon ami, mais est-ce que tu peux dépenser là-bas, crevaison, voiture, je ne sais pas, mon ami, des fois, tu vois le mécanicien, c'est rien. Mais tu vois ton mécanicien, en fait, il te bouffe. Amen. C'est juste le fusible qu'il fallait faire ça. Ah oui, mon ami. Il te augmente la facture. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, mon ami, c'est cela. Donc, la Bible dit que nous devons faire quoi? Imiter ceux qui, par la foi, obtiennent des promesses. Amen. Donc, tu vois la vie d'Abraham, comme c'est par lui que je dois être béni, tu dois imiter sa vie. Mais tu liras dans la parole de Dieu que Abraham, c'est un payeur de dîmes. Amen. Dieu a dit à Abraham, vous voyez pas, ça c'est particulier. Pour la bénédiction, Dieu a parlé d'Abraham. Hein. Donc, si tu ne connais pas Abraham, tu dois chercher à connaître qui est Abraham. Alléluia. Dieu a dit que les nations seront bénies par Abraham. Parce que Abraham a fait des choses que tu dois chercher à comprendre. Si tu veux être béni, il faut que tu suives son exemple. Abraham est un homme qui a payé sa dîme. La Bible parlant de lui dit qu'à un moment, quand il est revenu de la guerre, alléluia, il est parti à la guerre. Quand il revient, mon ami, il a payé sa dîme. Il a payé, j'aimerais bien avoir le thème, comme il faut dire. C'est Hébreux chapitre 7, verset 2. La Bible déclare que Abraham donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme de tout. Alléluia. Le verset 4 de Hébreux chapitre 7 dit: considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Dis la dîme du butin. La dîme du butin. Mon ami, quand on parle de butin, est-ce que ça te parle? Le butin, c'est ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre, après la victoire. Et la Bible dit qu'au fait, il revenait de la défaite des rois. Amen. Donc, au fait, il a conquéri des royaumes. La défaite des rois, donc il a conquéri des royaumes. Donc, tu imagines les trésors qu'il avait, c'était immense. Et c'est là que tu vas voir la disposition de son cœur. La Bible déclare qu'il a payé la dîme du butin. Ton cœur là que tu as, tel que actuellement tu as. Si Dieu te donne 100 millions d'euros, la dîme c'est combien? 100 millions, je dis 100 millions d'euros. La dîme de 100 millions d'euros c'est combien? Amen. Donc regarde toi-même avec la vérité de ton cœur. Est-ce que là, tel que nous sommes là, s'il y a un virement de 100 millions d'euros dans ton compte, est-ce que tu viendras voir, pasteur, j'ai la dîme de 10 millions d'euros. Est-ce que tu es disposé à le faire? Amen. Tu vois, c'est là, au fait que Dieu voit. La Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Déjà avec 1000 euros, tu transpires. Ah oui. Avec 1000 euros, tu transpires. Avec 5000 euros, tu transpires. Mais est-ce qu'avec 100 millions, quand Dieu voit ça, est-ce que je lui donne 100 millions, est-ce que ça va passer par lui? Mon ami, tu viendras nous embrouiller. Ah oui, tu viendras. Si le cœur n'y est pas, la personne viendra nous embrouiller. Ici, on paye 1500 par mois. Donc, tu peux venir, la personne pourra dire non, mais, pasteur, franchement, je vais bénir l'église. Là, je vais payer 2 ans de loyer. Amen. Amen. Donc, pour nous, c'est quoi? Mon ami, 1500 fois 12. Un peu, 2 fois 2 ans, ça fait 24 mois. Alléluia. Donc, il a combien? Il a 100 millions. Donc, il viendra, mon ami, nous donner des dons comme ça. On sera quoi? On va pas chanter? Il est merveilleux, Jésus, Jésus, oh, il est merveilleux. Amen. On va chanter. On va célébrer, le pasteur va sauter. Oh, l'élévation. Est-ce que les anges vont sauter? Les anges ne vont pas sauter. Parce que c'est un arnaqueur. Ah oui, ça c'est un arnaqueur. Vous êtes en train de chanter, de danser, mais il vous a arnaqué. Il a arnaqué le butin du royaume.
Amen. Donc tu vois, mon ami, ce sont les vérités que tu dois saisir. Et que par ce message, mon ami, c'est que là, nous sommes dans cette dispensation-là, que tu dois être enseigné. Amen. Que tu dois être enseigné. Et nous ferons ce qu'il faut pour te donner vraiment les pensées, la pensée de Dieu. Mais ces pensées-là, mon ami, c'est ça qui va au fait préparer un lendemain meilleur. Il n'y a pas autre chose. Ne transpire pas en ce qui concerne l'argent. La dîme, c'est la dîme. La priorité pour un enfant de Dieu, mon ami, quand l'argent passe, ce n'est pas d'abord le loyer, c'est ma dîme. Tu payes ça. Ça, c'est le béaba. Alléluia. Donc tu vois que là, on est en train de poser juste les béaba. Amen. Je vous disais la dernière fois, moi j'ai des sémences mensuelles. Ma femme est la témoin. Sur un an que j'ai établi. Ça, je n'ai pas besoin de l'église. Amen. La dîme, déjà, ça, c'est que je paye la dîme, je paye la offrande, je paye. J'ai une sémence. Parce que je sais c'est quoi. Je connais la loi. Amen. Donc tu vois, mon ami, si tu veux qu'on puisse monter, attache-toi à cette onction, cette grâce-là. On va monter. Au fait, c'est clair. C'est 1 + 1 = 2. Dieu, au temps convenable, se manifestera. Dieu va ouvrir des écluses. Donc Abraham a payé la dîme du butin. Si tu as une entreprise, mon ami, il faut que tu aies cette mentalité que mon temps qu'entreprise, mais je vais payer la dîme. Je ne vais pas transpirer pour donner des millions. Cette mentalité-là, mon ami, ici, il faut l'avoir. Vous voyez, la mentalité de s'aimer sans voir. Parce que, mon ami, j'ai vu des hommes qui sont bénis. Hein. Amen. Qui ont pris cette loi-là, mais qui sont bénis. Toutes les personnes que je vois me disent, waouh, mais Seigneur, cette parole, elle est vérité. Ma vie financière a été transformée. Un temps, un jour, quand j'ai pris mon épouse, on est parti s'aimer dans la vie d'un homme. Amen. Mon ami, c'est que ça a changé. Et la première dimension que j'avais s'aimer là, je sème d'une autre dimension. Au fait, c'est des paliers. Amen. Donc, à ton palier, il faut que tu mettes, on a dit, le succès, ce programme. Le succès, on ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par accident. Alléluia. 10 ans, tu resteras là. 20 ans, tu resteras là. Au fait, c'est une programmation. Je sais que la sémence, mon ami, c'est chaud. Alléluia. Mais hier, je me rappelle, hier, c'était serré. Me dit que la sémence, c'est la sémence. Alléluia. Tu fais le code. Alléluia. Ah oui. Mon ami, je dis, ma femme, hier, c'était hier ou pas? Vendredi, merci. Vendredi, soir. Je dis, il faut qu'on passe. Mais c'est chaud, mais mon ami, tu fais les codes là. Alléluia. C'est rouge, mais Seigneur, il faut que ça passe le sang de Jésus. Paf, c'est passe. Après, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur. Waouh, c'est passé. Je glorifie le Seigneur. J'ai payé. Parce que mon ami, c'est quoi? C'est que j'ai fait ma part d'alliance. Dis ma part d'alliance. Ah oui. Et après, demain, quand tu vas voir quelqu'un rouler une voiture, là, dit les pasteurs là. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils ont des problèmes pour rien. Tu vas avoir les cardiaques inutilement. Pour rien. Les prix que les gens payent, mon ami, les gens payent des prix. Hein. Les gens sont là, non, le pasteur là, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela. Mon ami, les prix que les gens, je suis pasteur, je sais le prix à payer. Moi, je suis peut-être pas encore à cette dimension, mais je respecte. Ne critique pas. Mais prends la parole de Dieu et mets en pratique. On va lire un dernier verset. La conclusion de ce thème, Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La Bible dit, à partir du verset 40. Je lis même à partir du verset 34. Même le 31, autant pour moi. La Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Alléluia. Donc tu vois, c'est des personnes qui se revendiquent d'Abraham, qui est la source de la bénédiction. Il dit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Si vous êtes des enfants d'Abraham, c'est-à-dire tu feras des œuvres d'Abraham. Ma prière, c'est que, bien-aimé, c'est possible. Amen. Je te dis de tout mon cœur que c'est possible. Tu peux changer de niveau. Vous savez, la grâce, nous avons dit la dernière fois, la grâce n'est pas un bien privé, autant pour moi. La grâce, ce n'est pas quelque chose de privé. Amen. La grâce est un bien public. La multiplication des pains, ce n'est pas pour une seule personne, c'est toujours pour la foule. Tu veux la multiplication, mais Dieu dit, mais pourquoi? Si tu n'as pas, au fait, cette aptitude à semer. Amen. Ramener de l'argent, c'est montrer que moi, je suis un homme public. Je veux que la foule puisse être bénie. Dans l'église, il y a des gens qui peuvent être là, tu vois que tu ne sais pas tout. Amen. Ce que tu as là, les autres, ils n'en ont pas. C'est ça le cœur. Au fait, tu as le cœur d'un leader. Amen. Mon ami, c'est que apporter l'offrande ou les dîmes, c'est avoir le cœur d'un leader, un responsable. Dieu ne peut pas donner son argent à quelqu'un qui n'est pas un leader. Et le leadership dont nous parlons, c'est quoi? C'est le leadership selon Dieu. Le leadership selon Dieu, mon ami, c'est pour les autres. C'est pour semer, c'est pour encourager les autres. Mais mon argent, si tu gagnes que pour toi-même, pour le lieu privé. Mais Dieu, la multiplication de pain, c'était la foule. Alléluia. Jésus n'a pas multiplié le pain avec les disciples entre eux. Il a vu la foule, voilà pourquoi il dit, ramenez-moi le peu que vous avez là, et vous verrez. Et donc il a pris les pains, vous savez, c'est ça, c'est Dieu, non pas Jésus. Jésus pouvait dire que je fais sans les pains, mais il dit, ramenez-moi. Vous savez que 5 pains? Il dit, on n'a que ça, il dit, ramenez-moi. Amen. Donc tu vois, le don, ce n'est pas une question de quantité. Alléluia. Le pauvre ne donne pas parce qu'il est pauvre. Mais c'est parce qu'il ne donne pas qu'il va rester pauvre. Amen. Oui, c'est cela, mon ami. C'est que tu dois t'efforcer avec le peu que tu as. Si tu as 5 euros, mon ami, tu dois donner la dîme de 5 euros. Et là, Dieu verra ta fidélité et il va se manifester. Alléluia. Donc tu vois, Jésus dit que si vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous ferez des œuvres d'Abraham. Donc si tu veux la bénédiction d'Abraham, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais les œuvres d'Abraham. Abraham était un payeur de dîmes. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'Église. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, on va prier. Merci Père. Donc tu vas prier s'il te plaît. Tu vas dire, Seigneur, par cette parole, je veux rentrer désormais dans l'alliance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en écoutant cette parole, qui sait que non, moi avec la dîme, c'est souvent pas évident, mais je prends l'engagement. On n'est pas là pour condamner, mais on est là juste pour éclairer et pour te tirer vers l'avant. Je ne sais pas c'est quoi payer la dîme. Je ne savais pas, mais là aujourd'hui, Seigneur, tu m'as parlé et que désormais, je prends cet engagement de rentrer dans l'alliance. Tu lèveras juste tes mains. Nous fermons tous les yeux, s'il vous plaît.
Tu répètes après moi, Père, je bénis ton nom, car ta parole est vérité. Tu es un Dieu qui marche avec les principes. Seuls les principes me permettront de vivre ma destinée en ce qui concerne la bénédiction financière. Seigneur, tu m'as parlé que sans alliance, je vais échouer. Alors, sur la base de ta parole, je prends l'engagement par ce message, désormais, de rentrer dans l'alliance. Je confesse qu'à partir de maintenant, les choses anciennes dans ma vie, sur le plan financier, sont passées. Je prends l'engagement de faire ma part d'alliance en payant ma dîme, en s'aimant dans le royaume. Il en sera ainsi. Je bénis ton nom, je loue ton nom, je glorifie ton nom, parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes au milieu de nous? Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Vous allez dire juste votre prénom et qui vous a invité.